Salut tout le monde, c'est Terrario et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de mon aquarium à Bucéphaloндra. Cet aquarium, ça fait à peu près 2 mois qu'il tourne, bientôt 2 mois, et il va super bien. Donc comme matériel technique, j'ai un filtre d'Enerley d'angle qui est vraiment silencieux, j'en suis très content, et un chauffage JBL. Et pour couronner le tout, j'ai un superbe éclairage Chiros RGB qui est super pratique à régler. Comme vous pouvez le voir là, je peux tout régler manuellement depuis une application sur mon téléphone. C'est un peu chiant de le connecter au téléphone, mais une fois que c'est fait, on peut régler tous les paramètres comme on veut. Comme substrat, j'ai un substrat Tropica. De temps en temps, je mets un peu d'engrais. Cet engrais, c'est aussi un engrais Tropica. Donc j'ai les deux, le orange et le vert, je me souviens plus des noms exacts. Comme paramètre d'eau, j'ai un nitrate et les nitrates et les nitrites à 0, le GH entre 4 et 5, le KH entre 1 et 2, pH aux alentours de 6-5. Et je suis assez content car ils sont vraiment stables et que du coup j'ai pas trop de problèmes d'algues ni rien. Mais ça, on en parlera à la fin de la vidéo. Maintenant, on va parler des plantes, qui est quand même le sujet principal de l'aquarium. Là, j'ai 12 variétés dont je connais les noms car je les ai achetées. Donc, je vais vous faire un plan large et puis les noms vont s'afficher. Donc, je suis vraiment content, elles sont très belles, elles ont des super couleurs. Et dans le fond, là-bas, là, ce sont des plantes qui m'ont été données par Hugo. Donc je vous mets son Instagram dans la description. Qui a été vraiment super sympa et qui me les a offerts car il ne voulait plus de sa collection. Et franchement, elles sont super belles. Par exemple, celle-là, elle est vachement rouge. Et elle s'adapte très bien à mon aquarium. Et je cherche à les identifier. Comme vous pouvez le voir, j'ai des Bucéphalandra assez colorés. J'en ai deux avec des feuilles rouges, des feuilles bleues. Là, elle est grise. Ça se voit pas bien à l'image, mais elle est assez grise. Elle est argentée, j'en ai une rouge. Enfin, franchement, elles sont vraiment super belles. Et je vous en parle à la fin de la vidéo, mais bientôt, je vais en avoir une vraiment rare. Comme certains l'ont peut-être remarqué, j'ai d'autres plantes. J'ai deux variétés. En haut, ce sont des salvinia, donc qui me servent à consommer les nutriments pour ne pas avoir trop d'algues. Et là, ce sont des hygrophila salicifolia. Et j'ai des petites cryptocorines, je me souviens plus du nom, que Hugo m'a aussi donné. Donc voilà. Comme vivant dans cet aquarium, j'ai des petites, enfin plutôt des grosses crevettes à mano. Là, actuellement, j'en ai 3. Donc là, elles sont déjà plutôt grandes, je trouve. Qui m'aident à bien réguler les algues. Au début, elles faisaient pas grand-chose, mais là, ça fait quelques jours, enfin même quelques semaines, qu'elles m'ont tout nettoyé. Et franchement, c'est impeccable. J'en suis vraiment content, c'est vraiment très pratique les crevettes à mano. Comme nourriture, je leur donne des granulés, ceux-là. Et je leur en mets dans un petit bouchon. Et j'en remets quand il n'y en a plus pour qu'elles mangent toujours à leur faim. Cet aquarium, comme un grand nombre d'aquariums, j'ai eu des problèmes avec. Donc là, j'ai eu des problèmes d'algues qui ont été assez vite réglés avec les plantes flottantes et les hygrophila, ainsi qu'avec le cyclage du bac qui m'a quasiment tout terminé, et les amanos bien sûr qui m'ont beaucoup aidé. Là j'ai encore des filamenteuses. Elles sont assez courtes les filamenteuses parce que du coup je les enlève régulièrement et que mes changements d'eau leur font du mal. Mais il y en a encore un peu sur certaines plantes.
les algues filamenteuses, c'est le seul problème qu'il me reste sur ce bac. Et j'ai eu un autre problème, bien sûr, car jamais 203, vu que j'ai eu les 2 algues et puis là, le pic de nitrite. À peu près au bout d'1 mois, mon aquarium a eu un pic de nitrite, car ça voulait dire que l'aquarium était cyclé à peu près. Au bout de 2 semaines après, donc ça faisait quasiment 1 mois et demi, j'installe mes crevettes. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu un pic de nitrite, ce qui m'a fait quand même perdre la moitié des crevettes. Mes taux de nitrite sont montés très 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 haut. Alors que, j'avais pas encore de filtre parce que celui que j'avais avant faisait trop de bruit. Donc je pense que c'est lié à ça. Je pense racheter des crevettes, au moins une, pour aider les 3 actuellement qui, mangent bien les algues, mais on voit quand même qu'elles galèrent à tout nettoyer. Et c'est vraiment les seuls problèmes que j'ai eu sur cet aquarium. Ça m'a pris du temps, mais j'ai réussi à les régler avec l'aide de la personne qui me vend mes plantes et le bêta de cet aquarium, que je tenais vraiment à remercier. Je vous mets le lien de son... Je vous mettrai un lien pour pouvoir le joindre dans la description. Il vend des superbes Bucephalandra, donc comme celle-là, et plein de types de bêta. Et justement, je voulais vous en parler. Dans cet aquarium, je vais avoir un bêta. Et oui, dans l'aquarium, je vais avoir un bêta alien. Je ne sais pas si c'est vraiment un blue ou un green. Parce qu'en fait, il est entre les deux, il est turquoise. Donc moi, je vais dire que c'est un bêta alien turquoise. Donc, il est vraiment magnifique, comme vous pouvez le voir. Et je vais l'avoir d'ici 1 mois avec une Bucephalandra gigantea, donc qui est la plus grande du monde, et qui a 2 têtes, ce qui est vraiment, vraiment rare. Et je les aurai en même temps, ce qui sera le sujet de la prochaine vidéo. Pour conclure, je souhaitais vous remercier d'être aussi nombreux à vous abonner. Là, on a passé les 85 abonnés, si je dis pas de bêtises aujourd'hui, ce qui nous approche petit à petit des 100. Donc j'en suis vraiment content. La prochaine vidéo, ce sera, comme je vous l'ai dit, sur l'arrivée du bêta et des nouvelles Bucephalandra. Je vous dis à bientôt. Salut! Et si vous n'avez pas quitté, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez me suivre sur Instagram aussi. Likez la vidéo si elle vous a plu. Et mettez un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Salut tout le monde!